Dépression, souffrance au travail, burn-out. Tu en as peut-être déjà entendu parler de ces termes. Je vais pas te cacher, moi avant, je faisais partie de ces personnes qui avaient l'information de ces termes, de ces sujets, mais je les minimisais un peu jusqu'au jour où moi-même, j'ai même envie de dire, la période où moi-même j'ai vécu cela et j'ai compris que ce n'était pas des sujets à minimiser. C'est réel et ça peut faire des graves dégâts. Comment tu vas? Il y a une saison où j'étais rentrée dans une phase un peu plus sombre de ma vie professionnelle et personnelle. J'étais en dépression. Ça avait commencé, c'était tout bénin. Je me sentais fatiguée. Tu sais cette boule que tu as dans le ventre le dimanche après-midi, vers 17h, 19h. Là, tu atteins totalement le paroxysme de la douleur et tu t'imagines déjà dans ton poste lundi et le lundi pour toi, c'est la bête noire. Je l'ai vécu également. Tu vois, j'étais devenue constamment irritable. Une petite phrase de mes collègues, de mes responsables, de mes clients suffisait pour pouvoir gâcher ma journée. Je ressentais une douleur, mais c'est pas une douleur que l'on peut localiser dans une zone de notre corps. C'est pas un hématome que tu as subi qui te fait ressentir cette douleur-là. C'est une douleur qui est vraiment intérieure et c'est un mal-être en fait, un mal-être. La particularité à moi, c'est que à cette saison-là, cette période-là, je ne voulais pas l'accepter. Je ne voulais pas admettre que j'étais dans cette phase-là de burn-out, de dépression, de souffrance au travail. Il a fallu plusieurs mois, plusieurs arrêts maladie. J'enchaînais les arrêts maladie à répétition. Et plus les jours avançaient, plus mes arrêts maladie s'accentuaient. Jusqu'au jour où un de mes responsables m'a parlé avec bienveillance et m'a envoyé consulter réellement. Et lorsque je suis partie consulter, un peu obligée parce que ça mettait déjà en péril l'activité de l'entreprise, ses absences à répétition. Et mes présences étaient égales à mes absences parce que lorsque j'étais à mon poste, je n'étais pas du tout efficace, je n'étais pas du tout agréable à vivre, oui. Et lorsque je suis allée consulter, je me suis confrontée à cette réalité que par déni et par orgueil aussi, je ne voulais pas admettre que j'étais dans une phase de dépression, une phase de souffrance au travail. Et que ce n'était pas une fatalité, mais le but n'était pas de reconnaître que j'étais dans cette phase-là, le but était d'identifier pour moi les situations, à quel moment j'ai franchi la ligne de la paix, de l'épanouissement professionnel, l'épanouissement intérieur pour rentrer dans cette phase de dépression et de souffrance au travail. Lorsque je me suis rendu compte de cela dans mon parcours, après plusieurs semaines de gouffre, plusieurs semaines dans mon lit, plusieurs semaines d'irritabilité, comme je te disais, j'ai compris que j'avais perdu de vue un point important qui est la vision. Pourquoi je travaillais, pourquoi j'étais dans cette entreprise-là, pourquoi j'étais dans ce domaine-là. J'avais perdu la vision initiale, ce moteur, ce carburant qui me faisait avancer au quotidien dans mes activités professionnelles. Je l'avais perdu, cette vision. Et la perte de cette vision-là, je ne m'étais pas rendu compte sur le coup, mais sauf que la perte, le détachement de cette vision-là m'avait, sans m'en rendre compte, conduit à la dépression et au burn-out. Pour pas te cacher, au départ, j'ai commencé à accuser, je suis rentrée dans une phase de victimisation où j'ai commencé à accuser l'environnement professionnel, j'ai commencé à accuser la rémunération, j'ai commencé à chercher des coupables d'abord à l'extérieur que en moi. Et lorsque je cherchais ces coupables-là, j'ai eu à trouver des coupables, tu sais, parce que la Bible nous dit que lorsque tu cherches, tu trouves. Et j'ai trouvé des coupables, mais pour ma part à moi, trouver ces coupables-là ne m'a pas aidé à sortir de cette phase dépressive. Physiquement, j'ai commencé réellement à le sentir, notamment la perte de poids, une montée d'acné vraiment que je n'avais jamais eu à vivre avant cette phase dépressive-là.
Mais lorsque j'ai fini accuser le monde extérieur, j'ai été confrontée à moi, mon monde intérieur. Et c'est à ce moment-là que je te dis, je me suis rendu compte que la vision, le moteur, la source dans laquelle je tirais ma stabilité, ma paix, avait été laissée sur le bas-côté, sur le sanctuaire de ma réussite professionnelle. Je me suis rendu compte que Jésus était devenu non plus la pièce maîtresse de ma vie professionnelle, mais c'était devenu mon travail, la pièce maîtresse de ma vie professionnelle. Ma solution n'était pas une augmentation salariale, ma guérison de cette paresse, c'était vraiment devenu une paresse, cette souffrance, cette douleur qui commençait à détruire ma vie professionnelle. Ma guérison ne venait pas de l'extérieur, ne venait pas d'une augmentation salariale, d'une valorisation de mon manager, dans mon cas de figure. Ma guérison me venait à, au fait que je devais me reconnecter à la source qui était Jésus. Et lorsque je l'ai fait, j'ai vu un changement significatif dans ma vie professionnelle, dans mes émotions, dans ma relation avec mes clients, ma relation avec mes supérieurs. J'ai vu vraiment un changement, même moi personnellement, j'ai vu un changement et j'ai compris à ce moment-là que la souffrance au travail se guérit, la dépression se guérit, elle se guérit, elle ne se soigne pas, elle se guérit littéralement en se connectant à la source. Tu sais, la source dans laquelle tu tires ton essence, ta force, ta paix déterminera ce que tu vas vivre. Et moi, ma source avait été perdue. Ma source, c'était Jésus. C'était ce qui a fait pour moi à la croix et ce qu'il a fait de moi à la croix. Et moi, je l'avais perdu. Et lorsque je l'ai perdu, oui, j'ai vécu la dépression. Parce que j'ai été aimée, parce qu'à la croix, Christ Jésus a posé un acte d'amour pour moi qui dépasse un salaire, qui dépasse une valorisation salariale. C'est à ce moment-là que ma guérison est arrivée. Alors, tu passes peut-être par un moment, une saison de dépression et je te comprends. Je peux sentir la douleur que tu peux ressentir parce que je l'ai vécu et c'est pas très agréable. C'est vraiment pas très agréable. Et quand tu es dans cette étape-là, la souffrance qui a une voix, oui, la douleur a une voix, elle te parle, elle te fait croire que tu ne t'en sortiras jamais et que tu vas rester là-dedans. Et elle détruit autour de toi tes relations parce que quand tu es dans cette phase-là, tu es pas très agréable à vivre. Donc, elle détruit tes relations personnelles, professionnelles, elle détruit tes opportunités, elle dévore tel un feu de forêt, elle dévore tout sur son passage. Mais laisse-moi te dire que moi, j'ai vécu la guérison. Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Moi, j'ai d'abord eu le repos. C'est le repos de me reconnecter à ma source qui m'a guéri. La même Bible, et donc Jésus à nouveau nous dit que c'est lui qui guérit les cœurs brisés. Donc, je ne sais pas quel ce que tu vis, quel est ce manager-là, quel est ce collègue-là ou ces collègues-là qui t'ont traumatisé par rapport à ta vie professionnelle et tu n'as plus confiance. Sache que Jésus guérit encore aujourd'hui. Si le Seigneur Jésus l'a fait pour moi, il veut le faire pour toi également parce qu'il t'aime également et il ne fait exception de personne. Alors moi, je prie que ce soit le dernier jour pour toi dans le nom de Jésus d'être dans cette phase dépressive. La guérison ne viendra pas d'abord de changer de travail parce que moi aussi j'ai eu à changer de travail, mais ça n'avait pas fonctionné. La guérison viendra du fait que tu vas te reconnecter à la source initiale de ton épanouissement et c'est Jésus le Christ qui est ta source initiale. Courage à toi. N'hésite pas à m'écrire en privé si tu veux échanger sur cette phase de ta vie-là parce que ta guérison, elle commence aujourd'hui.